Comment devenir franc-maçon? C'est un processus long où vous devrez faire preuve de patience et de persévérance. Entre la candidature et l'entrée en franc-maçonnerie ou l'initiation, il faut compter entre 6 mois et 1 an. C'est un processus itératif en 3 étapes: la candidature, les enquêtes, le passage sous le bandeau. Pour entrer en franc-maçonnerie, il y a 2 entrées possibles. Tout d'abord, la cooptation, au sens où un franc-maçon pense que vous avez toutes les qualités requises pour entrer en franc-maçonnerie, et surtout pense que la franc-maçonnerie puisse, sur le plan personnel, vous apporter quelque chose de positif dont vous avez besoin. Alors ce franc-maçon se dévoilera, c'est-à-dire vous révélera qu'il est membre de la franc-maçonnerie et échangera avec vous et éventuellement vous proposera d'entrer en franc-maçonnerie. D'expérience, beaucoup de profanes se voient proposer d'entrer en franc-maçonnerie à un moment opportun, par synchronicité. Rien n'est lié au hasard. Alors, laissez-vous porter, laissez accomplir votre destinée. Vous allez échanger ensemble, rencontrer le vénérable maître de la loge et lui déposer votre candidature, qui est une courte lettre où vous expliquerez votre parcours et vos motivations à devenir franc-maçon. Une autre méthode pour demander à entrer en franc-maçonnerie est de directement frapper à la porte du temple en demandant à entrer en franc-maçonnerie via le formulaire de contact de l'obédience que vous désirez. Il y a plusieurs obédiences avec chacune ses spécificités, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Une fois votre candidature déposée, votre lettre sera lue auprès de l'ensemble des frères qui voteront favorablement ou pas à la poursuite de votre candidature. Aucun frère ne sait qui est le présentateur du candidat. Cela est anonyme. Si votre candidature est validée, 3 frères de la loge sont désignés par le vénérable maître pour procéder aux enquêtes. Là aussi, aucun frère de la loge ne sait qui sont les enquêteurs et les frères enquêteurs n'ont pas connaissance des autres frères chargés de l'enquête. Ceci permet de garantir l'objectivité des enquêtes et éviter que le sens du vote ne soit influencé par les frères qui la réalisent. Pour ces enquêtes, chaque frère va rencontrer individuellement le candidat et lui poser des questions pour mieux le connaître et identifier ses motivations. Ces entretiens peuvent se faire au domicile du candidat ou celui du frère enquêteur, dans un café ou un restaurant, dans un lieu calme dans tous les cas. À l'issue de leur enquête, chacun des 3 frères remet son rapport d'enquête au vénérable maître avec son avis sur la candidature. Ces rapports anonymes sont lus lors d'une tenue auprès de tous les frères de la loge. Si, après lecture de ces rapports, le vote des frères est favorable, le candidat peut passer à l'étape suivante, le passage sous le bandeau. Le passage sous le bandeau qui a lieu un autre jour est le moment où le candidat est présenté en loge, auprès de tous les frères de la loge, les yeux bandés, pour ne pouvoir identifier aucun frère de la loge. Les frères lui posent là ou les questions qu'ils souhaitent et le candidat doit répondre avec sincérité à chacune des questions. Une fois ce passage sous le bandeau réalisé, le candidat est renvoyé chez lui et les frères votent une 3e et dernière fois pour valider l'initiation du candidat. Si le vote est favorable, le candidat sera initié et deviendra
apprenti franc-maçon lors d'une prochaine tenue. Vous le comprenez, pour devenir franc-maçon, c'est un processus par étapes, à l'instar de la franc-maçonnerie qui diffuse son enseignement par degrés au fur et à mesure de la progression du frère. C'est un processus où le frère est progressivement intégré à la loge, d'abord au contact du frère présentateur, celui qui lui a proposé d'entrer en franc-maçonnerie, puis de 3 enquêteurs, enfin de tous les frères de la loge lors du passage sous le bandeau. Toutes ces étapes font partie d'un autre processus. Elles sont des moyens, chacun avec leur méthode, pour le candidat de se voir sous un nouveau jour et ainsi de mieux se connaître soi-même.